Bienvenue sur le Cato, un blog Cato, un royaume où la foi prend tout son écho. On va pas faire dans la prétention, mais ici on partage la conviction. Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur le Cato et voici la nouvelle vidéo du nouveau format. Je l'expliquais un petit peu en commentaire la dernière fois sur la dernière vidéo. Je souhaite faire un nouveau format avec un peu plus d'improvisation. Parce que j'estime que l'improvisation, c'est hyper utile dans la vie de tous les jours déjà. Et puis surtout pour pouvoir exprimer mes idées de manière moins confuse, de manière plus fluide. Donc c'est pour ça que je me force un petit peu à faire chaque jour, chaque semaine plutôt, une vidéo. Alors cette semaine, je voulais parler du clergé français, du clergé allemand, du clergé italien, même si je connais un peu moins en Italie. Mais je voulais parler donc du coup de ce clergé qui, à chaque fois qu'il y a des manifestations de l'extrême gauche, des gauchistes en tout genre, s'allie toujours avec eux. C'est-à-dire, ils se positionnent toujours contre la colère légitime du peuple. Par exemple, là, je prends pour l'Allemagne. Récemment, il y a eu des manifestations d'Allemands contre le parti qui était censé monter, qui monte auprès de l'opinion allemande, le parti AfD, celui qui est contre l'immigration. Et d'ailleurs, il avait proposé une espèce de réunion pour parler de la rémigration avec ses alliés. Et, les gauchistes sont venus dans la rue pour manifester contre la montée de l'extrême droite, la montée du populisme, la montée des méchants en fait. Mais on se rend compte d'une chose, c'est que déjà ils n'étaient pas énormément, ils étaient seulement 150 000, un truc dans le genre, dans toute l'Allemagne, ce qui ne représente pas grand-chose. Mais on remarque également que le peuple, il est de plus en plus en colère, il en a marre, il voit, et je crois que c'est partout, c'est pas seulement en Allemagne ou en France, mais partout en Europe en fait, il n'y a plus de justice. C'est-à-dire que il y a des viols tous les jours, il y a des coups de couteau, il y a tout, et les gens, ils en ont marre. Et ils essayent d'exprimer une colère qui est tout à fait légitime. Et je trouve ça dommage d'empêcher les gens de pouvoir exprimer leur colère. Donc, pour en revenir à ce clergé, eh bien, le clergé, encore et toujours, bon, pas tout le clergé, heureusement, il reste quand même des personnes dans le clergé qui sont réalistes, qui sont sur le terrain, qui voient les difficultés, et puis qui sont un peu à tendance conservatrice et de droite. Enfin, même si j'ai horreur d'utiliser le mot droite, parce que l'échiquier républicain, pour moi, il veut rien dire. Par exemple, on prend récemment, je regardais un mec sur Twitter, là, il parlait du RN comme d'extrême droite. C'est complètement caricatural. Quand on connaît le RN qui s'est soumis sur toutes les questions humaines, catholiques, etc., par exemple, sur l'avortement, sur le mariage homosexuel, la GPA, PMA, etc., etc. Toutes ces questions-là, ils se sont des soumis. Comme pareil pour le parti d'Éric Zemmour. Éric Zemmour l'a clairement dit, on ne reviendra pas sur les lois de l'avortement, du mariage pour tous, etc. Alors, excusez-moi, ça me fait sourire quand j'entends qu'ils sont d'extrême droite. Bref, en dehors de la politique, le clergé catholique a toujours été là, normalement, pour venir en aide au peuple qui souffre. Alors, aujourd'hui, de quoi il souffre le peuple, vraiment ? Mais le peuple souffre de l'insécurité, il souffre du manque d'argent, il souffre de beaucoup de choses. Mais on voit toujours ce clergé se positionner contre vraiment la volonté et les malheurs du peuple. Non, pour les malheurs, plutôt, il se positionne pour le malheur du peuple. Parce qu'en prenant encore et toujours l'immigration massive, il faut accueillir, blablabla. Oui, il faut accueillir, mais aussi, c'est un accueil qui n'est pas définitif. Comme saint Thomas d'Aquin le disait, il faut aussi accueillir et laisser un temps d'adaptation. Et le migrant doit s'adapter à la coutume, à la culture, etc. Et ce n'est pas à nous d'aller s'adapter aux migrants. Donc, moi, personnellement, je suis pour l'immigration de personnes fuyant la guerre ou fuyant pour sa propre vie. Mais une fois que le danger est passé, il retourne tout naturellement chez lui. Après, je suis également pour que les gens viennent parce qu'ils apportent quelque chose au pays. C'est pas là la question. Puisque dans le catholicisme, la charité, c'est quelque chose de tout à fait normal. Mais pour être charitable, il faut en avoir déjà les moyens. Et il faut déjà être charitable avec ses propres frères qui sont à côté de vous.
Donc c'est bien beau d'aller aider Pierre-Paul Jacques, etc., mais commencez déjà par vos frères. De temps en temps, j'ai déjà vu, de mes propres yeux, des réunions du diocèse, par exemple, où il y avait des moyens qui étaient mis pour des migrants. Et à côté de ça, par exemple, quand on va nous dire venez à la réunion, etc., entre fidèles, et là on nous demande, on nous impose d'apporter à manger, etc. Alors notre Église, nos dons, etc., vont servir à des causes dont la plupart sont contre, mais par contre, pour les propres fidèles de l'Église catholique qui est là, qui anime, qui aide, qui fait des dons, il n'y a plus rien. C'est à nous de nous débrouiller. Donc, du coup, ce qui en vient à vouloir dire que le clergé se fout vraiment de notre gueule, quoi. C'est-à-dire pourquoi, par exemple, en Allemagne, il va se mettre aux côtés des gauchistes qui sont des faux humanistes, qui ne sont pas chrétiens, qui sont des athées anticléricaux, mais viscéralement. Ils sont viscéralement contre le Seigneur Jésus-Christ, contre son Église. Je ne comprends pas cette réflexion d'aller s'allier avec des ennemis. Sachant que même dans la Bible, il est dit ne vous alliez pas avec des ennemis. Restez seul et puis avec la prière, etc. Je crois que c'est en Saint Paul, j'ai plus exactement le verset exact en tête, mais c'est à peu près ça. On n'a pas besoin de s'allier avec un serpent. Donc le clergé s'associe en plus avec les protestants, mais en plus avec l'extrême gauche qui insulte la colère légitime du peuple en les insultant de fachos, de populistes, de réacs, de tous les noms, de nazis même presque. Donc je trouve ça vraiment dommage de la part de ce clergé un peu boomer, un peu perdu, parce que malheureusement il est perdu ce clergé. C'est clairement des opinions, des idées qui sont d'un autre monde, qui sont d'un autre siècle, qui proviennent de la libération sexuelle. Enfin, personnellement, je trouve ça vraiment dommage. Dommage de ne pas être soutenu, justement. Et j'espère vraiment que le Seigneur nous aidera très vite et qu'il mettra un gros coup de balai auprès de ses salariés, parce que là, franchement, ça devient très très lourd. Et d'ailleurs, à cause de ça aussi, on peut remarquer sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, à chaque fois qu'il y a des publications de ce niveau-là, ça incite également les gens à quitter l'Église, bien entendu, mais aussi à pécher lourdement, parce que du coup, ils en viennent à insulter le pape, à insulter ces prêtres-là, même si, dans une certaine mesure, sans grossièreté, etc., c'est légitime d'être insulté à cause de son soutien à des mecs qui sont contre le peuple et qui refusent de voir notre propre souffrance. Ça serait peut-être légitime. Mais c'est un péché d'insulter comme ça des personnes de Dieu. Mais du coup, il y en a beaucoup qui pêchent, et du coup, ça incite beaucoup de gens à pécher contre eux parce qu'ils ne font pas le travail. Parce qu'ils délaissent la France, ils délaissent leur peuple, ils délaissent leurs brebis. Ils délaissent tout ce que Dieu leur a convié à faire. On a seulement besoin de prier et puis d'espérer que le Seigneur vienne mettre un gros coup de balai et mettre un gros coup de pied dans cette fourmilière afin d'en sortir des meilleurs et des bien plus bons fruits. Mais je crois que la nouvelle génération va être quand même beaucoup plus axée sur la défense de la religion catholique. Des gens peuvent le voir sur Internet, il y a énormément de chaînes, il y a énormément de TikTok, etc., qui sont là pour rappeler un petit peu ce qu'est le catholicisme, et les personnes ont compris que tendre l'autre joue, c'est bien beau, mais ça ne fait pas forcément partie du catholicisme. C'est un contexte dans un moment de la Bible, mais dans la vie de tous les jours, le catéchisme te dit que la légitime défense est tout à fait possible. Donc la religion catholique n'est pas une religion de faibles, c'est une religion de forts et d'hommes libres. Parce qu'il faut être fort pour affronter la mort sans un pleur. Il faut être fort pour affronter les difficultés de sa vie sans une murmure, sans une plainte. Voilà ce qu'est la religion catholique. Et nombreux martyrs sont morts pour cette religion catholique depuis plus de 2000 ans, même 2000 ans. Ils sont morts en martyrs dans la plus grande des souffrances et sans jamais qu'on entende exprimer un seul mot de leur bouche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Salut!